à tous. Dans cette première partie, nous allons voir l'interface graphique. Au niveau de mon arborescence, je vois qu'il y a 4 fichiers. Il y a l'index, il y a la bibliothèque jQuery, il y a mon fichier de script, il y a également les styles.css. Je commence par ouvrir mon fichier index. À l'intérieur, nous voyons qu'il ne contient pas grand-chose. Nous avons ici les doctypes, la racine HTML, l'entête id, les corps body. Au niveau du rendu du navigateur, on voit là qu'il n'y a rien. Et là, on se met directement au travail afin de commencer à l'appeler. Je commence par mettre un div logique qui me servira de conteneur. Je lui rajoute l'attribut ID que je vais appeler conteneur. À l'intérieur, je rajoute un titre. Je le ferme. Je le ferme également. J'écris formulaire d'inscription. Je descends, je mets mon formulaire. Je lui rajoute l'attribut méthode. Pour le moment, nous n'allons rien mettre. La méthode attribut action, mais également un ID que je vais appeler ma forme. Je la ferme. Je ferme également mon forme. Je mets à l'intérieur un input de type texte. Je rajoute un please holder. À l'intérieur, j'écris tapez votre pseudo. Je rajoute un ID que j'appelle pseudo. Je la ferme. Je mets directement un div. Je ferme immédiatement ces divs. Et là, je rajoute un ID que j'appelle info1. Je descends. Je rajoute un input de type password. Je rajoute un please holder. J'écris taper votre mot de passe. Je rajoute un ID que j'appelle MP1. Je ferme. Je mets également un div que je vais immédiatement fermer. Je lui rajoute l'attribut ID info2. Je descends. Input type password please holder. Je mets à l'intérieur confirmer votre mot de passe. Je mets un ID MP2 à laquelle je vais immédiatement fermer. Je rajoute un div. Également, je la ferme. Je lui rajoute l'attribut ID info 3 et je descends un input de type submit
value, on lui donne la valeur enregistrée, on lui met un ID bouton, je ferme et j'enregistre, je me rends au niveau du navigateur, j'actualise. Voilà, nous avons notre formulaire qui est bel et bien présent. Alors, je reviens au niveau de mon dossier, j'ouvre cette fois-ci la page style.css. Comme nous pouvons le constater, il n'y a encore rien. Je peux immédiatement commencer. Je commence par mon conteneur. Déjà, je donne la valeur width 500 pixels. Margin, je le mets à auto. Margin top, je le mets à 100 pixels pour qu'il ne soit pas collé à sa borne supérieure. Je mets également la bordure 1 pixel solide de couleur DDD. J'enregistre. Je mets la hauteur, les height à 300 pixels. J'enregistre. Je peux voir. Voilà comment est-ce qu'il se présente. Je descends. J'attaque directement les titres. Le H1, j'ouvre et je ferme. La première des choses déjà, c'est les background. Je lui donne la valeur 00842. Texte align center. Color white. Margin top 0 pixel et j'enregistre. Je peux actualiser pour voir. Voilà le résultat. J'attaque directement mon formulaire. Ma forme, celui-ci, je mets son width à 98% pour qu'il n'occupe pas l'intégralité de l'espace disponible. Je mets le margin à auto et j'enregistre. Je peux actualiser pour voir. Voilà, il y a un léger décalage. Je descends vers mon premier input qui est les pseudo. J'ouvre et je ferme. Alors, celui-ci, je lui donne déjà un width de 99%. Je lui donne la hauteur, les height à 30 pixels. Je peux voir déjà les résultats. Voilà comment est-ce qu'il apparaît. De la même manière pour les deux restants. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'appuie simplement à ce niveau. Je rajoute virgule MP1, virgule MP2 et j'enregistre. Je peux actualiser. Voilà, les tous apparaissent et je vais rajouter quand même les espaces entre les éléments. Pour le faire, un margin 2.10 pixels, espace 0 pixels pour que la marge puisse se faire seulement en haut et à bas. J'actualise. Voilà, c'est bien fait. Alors, j'attaque directement le bouton.
la bouton son width également je les mets à 99%. Color je les mets à 0084442. Texte align je le mets center. Je peux voir, voilà, il s'est élargi. Je mets un padding de 10 pixels. Voilà, il s'est élargi. Alors, je vais quand même très bien manipuler les survols. Je vais toujours au niveau de mon bouton. Cette fois-ci, je vais lui associer. Je fais bouton des points over pour gérer les survols. Qu'est-ce que je fais? Curseur, deux points, pointeur, background, la couleur on les met dièse 0084442 point virgule. Color je le mets à white. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà, mon interface est bel et bien terminée. Alors nous allons rajouter une chose. Cela va nous être utile au niveau de JavaScript pour les interactions. Mais il aura une représentation à ce niveau. Nous allons faire son design et au finish, nous allons la retirer. Comment est-ce que nous allons procéder? Je viens au niveau de mon div info. Je rajoute un span. Ce span, comme je vous l'ai dit, nous allons le rajouter via JavaScript. Mais à ce niveau, nous voulons juste gérer sa présentation. J'écris ici mauvais, un texte bidon, et je rajoute une classe que je vais appeler rouge. Immédiatement, je vais au niveau de mon CSS, je vais créer cette classe rouge pour la manipuler. Déjà, je commence par lui changer sa nature. Display, je le mets inline block. Je mets son width. Son width, je le mets à 98%. Le padding left, je le mets à 5 pixels. Le color, je le mets à white. J'enregistre, je peux voir le rendu. Voilà, il n'apparaît pas. Nous allons modifier sa couleur d'arrière-plan. Background, on le met à red. J'enregistre, j'actualise. Voilà, il apparaît bel et bien là. Je vais dupliquer pour créer d'autres. CTRL 2. Cette fois-ci, je crée orange. Je change background à orange. Je vais dupliquer. CTRL 2 pour faire le vert. Là également, je mets green. J'enregistre. Je reviens au niveau de ma page index. Je retire mon span. Je la supprime. J'enregistre et je reviens là. Voilà.
mon formulaire revient comme il était auparavant. Bien, nous avons fini notre première partie, la partie graphique, et dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment faire interagir notre formulaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos publications. Bienvenue à tous. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment faire interagir notre formulaire. Nous allons permettre à ceux qui puissent avoir des interactions. Si l'utilisateur saisit, le formulaire va commencer à réagir aux actions de l'utilisateur. Au niveau de mon arborescence, j'ai un fichier, mon script, c'est celle que je vais ouvrir. Je vois, il n'y a encore rien et je me mets directement au travail. Je commence par récupérer mes éléments dont je vais utiliser dans mon script. Je fais var, pseudo, $, j'ouvre et je ferme, je mets les guillemets dièse, pseudo, je mets virgule, je descends mp1 égale $, je ferme, dièse mp1 virgule mp2 égale $, dièse mp2 virgule info 1 égale $, dièse info 1 virgule, je fais CTRL-D pour dupliquer parce que je vais simplement changer les indices. Là je mets info 2, là également je mets 3, point virgule. Nous allons vérifier si la taille du pseudo est inférieure à 5. On va montrer à l'utilisateur que son pseudo n'est pas valide. Dans les cas contraires, c'est-à-dire si sa taille est égale ou supérieure à 5, c'est à ce moment-là qu'on pourra lui dire que ce pseudo est valide. Pour le faire, je commence par mon élément pseudo, je fais keyapp, j'ouvre et je ferme, function à l'intérieur, j'ouvre et je ferme. Je vais récupérer la taille qui a été saisie. Je crée une variable taille. Pour récupérer le nombre des éléments saisis dans ma zone, je fais this pour faire référence à l'élément courant qui est notre pseudo. Je fais point val, j'ouvre, je ferme ma parenthèse, je fais point length. C'est cet attribut qui va me renvoyer la taille qui a été saisie. Une fois que j'ai cette valeur, je mets ma structure de contrôle if, j'ouvre et je ferme. Je mets également else, j'ouvre et je ferme. Je l'arrange un peu bien. Au niveau de la condition, on fait taille inférieure à 5. Alors lorsque la taille est inférieure à 5, déjà la première des choses, nous allons commencer par changer la couleur de la bordure de la zone. Et puis deuxièmement, nous allons
changer la couleur du texte saisi au niveau de la zone. Pour le faire, je prends toujours this qui est référence à l'élément courant, point CSS, j'ouvre et je ferme. Je mets les accolades à l'intérieur et je vais placer mes propriétés. Border, color, 2 points. Je les mets à red, virgule, je descends, color, 2 points, red. Une fois je finis, j'enregistre, je peux venir, j'actualise et je saisis. Là, on voit clairement que ma bordure est en rouge, mais également les textes. Pour continuer à rajouter de l'interaction, je vais maintenant afficher les informations au niveau des infos 1. Je prends HTML, j'ouvre et je ferme. À l'intérieur, je lui rajoute un span, des classes rouges et je ferme. Je vais également fermer mon span. À l'intérieur, j'écris pseudo trop court. Et là, j'enregistre. Je mets le point virgule à ce niveau. Je peux venir encore actualiser. Voilà, cette fois-ci, mon message pseudo trop court apparaît. Je peux rajouter également les indicatifs. Je fais un tiret minimum 5 caractères. Minimum 5 caractères pour être beaucoup plus explicite, l'utilisateur puisse comprendre pourquoi c'est en rouge. J'actualise. Là, le message est beaucoup plus clair. Alors, je vais traiter maintenant les cas où la taille est égale ou supérieure à 5. Je fais toujours this.css, j'ouvre et je ferme. Je mets mes accolades. Je traite la propriété border color à green, virgule, et puis color 2 points à green également. Je vais au niveau de info 1.html pour changer son contenu. Je fais span, cette fois-ci je lui donne la classe vert, je ferme, pseudo valide et là je ferme mon span, je mets les points virgule, j'enregistre, je peux actualiser, je reprends. Voilà, on voit ici pseudo valide. Alors, je vais au niveau de ma classe pour vérifier au niveau du CSS. Nous avons rouge, verte. C'était verte, donc je dois rajouter ici verte. Comme ça, tout. Voilà, pseudo valide. Donc on voit clairement comment est-ce que je suis en train d'écrire. Voilà, pseudo valide. Nous passons directement au niveau de mot de passe. Pour le faire, c'est aussi simple. Je récupère le mp1.keyapp, j'ouvre et je ferme. Function, j'ouvre, je ferme. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est d'écouter toujours notre zone. Nous allons l'écouter. Nous allons récupérer sa valeur
sa taille et nous allons la stocker au niveau de la variable taille. Une fois nous la stockons, nous procédons à notre structure de contrôle. La première des choses, on fait taille inférieure à 5. L'on fait this, on modifie son CSS également. On fait border color 2 points red. Nous modifions sa couleur. On le met red. Nous modifions cette fois-ci info 2.html. Nous modifions son span. On le met la classe rouge pour dire mot de passe trop court. Span. Voilà. On va rajouter les cas où le mot de passe est supérieur ou égal à 5, mais il n'est pas aussi évolué, il n'est pas aussi très sécurisé. Là, on met taille supérieure ou égale à 5. On fait et pour dire end. Taille inférieure à 9. Nous ouvrons et nous fermons. Dans ces cas, je vais simplement dupliquer la partie qui est au-dessus parce que c'est pareil. Je vais améliorer un tout petit peu. Là, ça reste. Ici, je le mets à orange et je change mot de passe faiblement sécurisé. Mot de passe faiblement sécurisé. Et je mets les cas de else, c'est-à-dire tout s'est bien passé. Alors dans ces cas, je fais encore un copier-coller. Je vais simplement changer. Je reviens ici dans else if, je mets la couleur orange également, des textes également à orange, et au niveau de else, je mets green également. Là, je mets verte. Mot de passe hautement sécurisé. J'actualise. Voilà, là c'est correct. Mot de passe trop court, ouais. Mot de passe trop court toujours. On voit là mot de passe faiblement sécurisé, c'est-à-dire c'est un mot de passe qui a déjà 5 caractères. C'est abordable, c'est passable, mais malheureusement il n'offre pas un niveau de sécurité élevé. Je continue. Voilà, là mot de passe hautement sécurisé. Et je reviens au niveau bien. Nous allons immédiatement passer à notre deuxième mot de passe, le mp2.keyapp. Nous ouvrons et nous fermons notre parenthèse.
On fait function. Voilà. Il faut récupérer les textes qui a été saisi au niveau du MP1, mais également la comparer à celui de MP2. Pour le faire, je vais créer de variable tx1. Celui-ci, je récupère le mp1.val. Je récupère les contenus qui a été saisi à ce niveau. Je fais tx2 égale mp2.val. Voilà, je récupère les contenus également saisis au niveau du deuxième mot de passe et je mets la structure de contrôle. Je pose des conditions. Je fais tx1 égale tx2. Qu'est-ce que je fais? Je vais simplement copier la structure qui est au-dessus. Je viens là, je vais la coller parce que c'est pareil avec quelques ajustements un tout petit peu. This CSS, on le met à green. Info 3 parce qu'on est au niveau du troisième. J'écris les textes, le deux mots de passe. Correspondent. Et je mets le else, c'est-à-dire dans les cas contraires, je le mets à red également. Là, je mets rouge. Les mots de passe, les deux mots de passe sont différents. J'actualise. Je peux venir voir. Voilà, je viens ici. Les deux mots de passe sont différents. Les deux mots de passe correspondent. Et là, je me reste un tout petit. Là, je change à 3. J'enregistre. Je peux reprendre déjà. Voilà, pseudo valide. Voilà, mot de passe hautement défini, hautement sécurisé. Voilà, mes deux mots de passe correspondent. Bien, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait faire interagir nos formulaires à partir de JavaScript ou jQuery. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce pour nous encourager, mais également vous abonner afin de ne rien rater.